Zodo, mon nouvel ami à vie, toujours en forme et plein d'énergie. Et tout ça chaque instant, I'm enjoying my life, feeling my life, and I'm drinking my water. Au minéral Zodo, c'est tellement bon, carrément bon, tellement bon. Au minéral Zodo, c'est tellement bon, carrément bon, vraiment bon. Pour rester en santé, je ne peux plus m'en passer. Ça a changé ma vie, mon nouvel ami à vie. Au minéral Zodo, c'est tellement bon, carrément bon, tellement bon. Au minéral Zodo, c'est tellement bon, carrément bon, vraiment bon. Disponible en bouteilles de 35 et 50 centilitres, de 1 litre demi, 5 et 10 litres. Zodo, ami à vie. Salut mesdames et mademoiselles et messieurs. Alors le thème d'aujourd'hui est intitulé l'indiscipline financière. Mais c'est quoi l'indiscipline financière? L'indiscipline financière, c'est l'incapacité de savoir manier son argent. C'est le fait de ne pas être capable de savoir agencer ses dépenses. En un mot, c'est mal gérer son argent. L'indiscipline financière a conduit plusieurs personnes à vivre dans la pauvreté, dans la misère, dans le manque, dans le dénuement. C'est pourquoi il est très important pour chacun de nous d'apprendre à être discipliné financièrement. Je vais vous raconter une histoire. Il y a des jeunes gens dans un village de Bobo-Dioulasso qui ont creusé l'or, ils ont eu l'or, ils ont vendu, ils ont eu des millions chacun. Ils ont eu des millions chacun. Mais la première chose à faire qu'ils ont fait, ils sont allés à Bobo-Dioulasso payer des motos, des ordinateurs, des portables chacun. Et puis ils sont revenus au village. Chaque soir, ils sortent dans les villages, ils prennent les motos, ils partent à Bobo-Dioulasso pour aller faire le show. Chaque soir. Mais au retour, ils ne viennent pas seuls, hein. Chacun vient avec une prostituée. Vous venez coucher à la fille jusqu'à matin. Ils partent déposer encore la prostituée. Tout le temps, ils sont dans ça. Souvent, ils peuvent se lever dans les villages. Ils partent voir le maquis qui est là. Ils demandent au gérant, toutes les boissons qui sont ici, ça coûte combien? Si c'est 2 millions, si c'est 3 millions, si c'est quelle que soit la somme, ils payent les millions en question. Et puis, ils partent informer les villageois, venez boire, c'est nous, on paye. Ils sont dans ça. Ils sont dans ça. Souvent, ils partent, à chaque fois, ils partent à Bobo. Le jour qu'ils partent à Bobo, avant de venir, ils ne viennent pas seuls, ils viennent à des prostituées. Mais en temps, ils sont fatigués. Au lieu d'aller à Bobo chaque soir pour aller prendre des prostituées, ils restent dans les villages, ils prennent les téléphones, ils appellent les prostituées, et puis les prostituées les rejoignent au village. Et puis ils couchent à les filles. Le lendemain matin, ils donnent transport et puis les filles les repartent. Ils sont toujours dans ça. Ils sont dans ça. En temps, ils sont fatigués. Au lieu de faire l'amour tout le temps là, ils sont fatigués. Quand les prostituées se déplacent et puis elles viennent au village, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent aux prostituées seulement, écartez vos jambes. Et quand les filles, chacune écarte ses jambes, chacun prend son téléphone, ils prennent photo de leur partie intime, de leur sexe seulement, et puis ils donnent 50 000. C'est-à-dire que si la prostituée écarte ses jambes, le gars il prend son téléphone, il prend photo seulement, et puis il donne 50 000. Il est dans ça. Ils sont dans ça. Ils sont dans ça. En temps, l'argent est fini. Ils ont vendu leurs motos, ils ont vendu leurs portables, ils ont tout vendu, ils sont devenus pauvres. Mais pourquoi ces jeunes gens, jadis, qui avaient eu des millions, sont devenus par la suite pauvres? À cause de l'indiscipline financière. Ces jeunes gens qui étaient destinés à avoir une brillante avenue financière sont devenus par la suite pauvres à cause de l'indiscipline financière. C'est pourquoi il est très important pour chacun de nous d'apprendre à être discipliné financier avec le moyen que nous avons à notre disposition. Un autre exemple encore, j'ai connu des jeunes gens qui vendent des téléphones et les accessoires. Ils vont travailler toute la semaine. Ils vont travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le bénéfice qu'ils ont eu là, ils vont se retrouver, ils vont cotiser pour se retrouver eux, pour aller boire. Ils vont s'asseoir derrière ce maquis, ils vont boire. Après, ils prennent un autre maquis, ils vont boire. Jusqu'à 5 h du matin. C'est à 5 h maintenant que chacun passe sur lui pour aller dormir. Ils se dorment jusqu'à 11 h. Ils sont dans ça tous les samedis. Même si ces jeunes gens, Dieu leur donnait 100 ans pour vivre sur la terre, ils ne connaîtront jamais la liberté financière parce que le train de vie qu'ils mènent ne les permettront jamais d'être sur la terre. Comment tu gères ton argent, cher ami de l'excellence? Comment tu gères ton argent? C'est très important. En 2011, il y a un ami qui a eu le bac, il a eu la bourse. La première somme qu'il a reçue là, il a demandé à ce qu'on fasse à 1000 francs, 1000 francs, tout à 1000 francs, 1000 francs. Il a pris beaucoup d'argent, il a fait 1000 francs, 1000 francs. Il avait une tiroir, il est parti mettre les 1000 francs dans ce tiroir. Chaque fois, il part tirer 1000 francs. Souvent, il était 1000 francs, 1000 francs 2. Souvent, il était 1000 francs, 1000 francs 3 dans son tiroir. Tout le temps, il fait comme ça. Quand il va aller payer boisson, quand il va aller manger, tout le temps, il tire 1000 francs. Souvent 2000 francs, souvent 1000 francs, 1000 francs 3. Un jour, il ouvre son tiroir, il tire, il n'y avait rien. Il a foutu son tiroir, il n'y avait pas d'argent déjà. Tout était fini. Cher ami, que tu sois millionnaire, que tu sois milliardaire, si l'argent est mal dépensé, l'argent peut finir.
Il y a des gens, quand ils commencent à gagner des centaines de mille, des millions, ils pensent que l'argent doit finir. Cher ami, si l'argent est mal géré, l'argent peut finir. Oui, l'argent peut finir. Chacun doit comprendre que si l'argent, il y a des gens qui ont des millions, des milliards peuvent finir, l'argent peut finir. À quoi combien plus forte raison, ceux qui ont 200 000, 300 000 francs par mois, votre argent peut finir facilement. Il faut apprendre à bien gérer ton argent. On m'a raconté l'histoire d'une dame. La dame aime s'habiller, elle aime la sape, elle aime l'élégance vestimentaire. Quand elle prend son salaire, c'est le vrai montre, c'est le vrai bracelet, c'est le vrai bijou, c'est le vrai chaussure. C'est-à-dire qu'elle met son argent dans l'habillement. C'est une dame qui n'est pas prête à porter 2 habits dans la semaine. Non. Mais le problème, c'est quoi? D'ici le 10 du mois, elle n'a plus d'argent. Son salaire est fini. Même pour mettre essence, elle peut demander à côté. Ils sont nombreux comme ça, des gens. Quand ils gagnent l'argent net, c'est habillement. Quand ils gagnent l'argent, c'est bijoux. Quand ils gagnent l'argent, c'est chaussures. Ils mettent leur argent, leur fortune d'habillement. Cher ami, à s'habiller bien, c'est vrai, s'habiller c'est bien, mais il ne faut pas exagérer. De sorte que toute ta fortune, pas d'habillement, c'est pas bon. On m'a raconté une histoire d'un jeune homme qui travaille en province. Le monsieur, chaque week-end, il est à Ouagadougou. Chaque vendredi soir, le gars, il est à Ouagadougou. Il va boire, et puis à les filles, le samedi encore, il va boire. Et dimanche souvent, le dimanche soir, souvent qu'il repart en province, souvent c'est lundi matin qu'il repart. Ils sont pleins comme ça. Dans toutes les villes de Burkina, tu vas voir des gens comme ça. Allons à Kaya, tu vas voir à Pisla, des gens qui travaillent à Pisla, d'autres à Boussma. Mais le week-end, il est à Kaya. Tu pars à Tougan, tu vas voir des gens qui travaillent à Tony, d'autres à Di, d'autres à Gassan. Mais le week-end, ils sont à Tougan. Tu pars à Bobo du Lasso, tu vas voir des gens qui travaillent à Péné, d'autres à Kwekweso, Touchana. Mais le week-end net, ils sont à Bobo du Lasso. Il y a des gens qui y viennent parce qu'il y a les enfants, les femmes, ils sont dans les villes. Il n'y a pas de problème, il y a d'autres. La plupart du temps, ils viennent pas parce qu'ils veulent suivre une formation, parce qu'ils veulent suivre des conférences, ou bien parce qu'ils veulent apprendre quelque chose de particulier. Non, ils viennent juste pour faire le show et puis pour éviter les filles. Juste attraper les petites filles et ainsi que boire seulement. Depuis, cher ami, depuis longtemps que tu fais ça, tu as eu quoi dedans? Depuis longtemps que tu es dans ça, chaque week-end tu viens à Ouagadougou, chaque week-end tu viens à Kaya, chaque week-end tu viens à Tougan, chaque week-end tu viens à Tenkoro, tu as gagné quoi dedans? Non, honnêtement, dis-moi, qu'est-ce que tu as gagné dedans? Absolument rien. Il est temps pour toi de changer maintenant. Cette manière de faire les choses ne va pas te profiter grand-chose. Chaque week-end, pendant que tes amis sont dans les villages, en train de réfléchir à leur vie, en train de cogiter, en train de réfléchir comment bâtir leur vie, comment devenir prospère. Toi, chaque week-end, tu es à Ouagadougou. Chaque week-end, tu es à Bobo du Lasso. Chaque week-end, tu es à Kaya. Chaque week-end, tu es à Dori. Tu viens faire quoi? Absolument rien de bon. Cher ami, il est temps pour toi de changer. De revoir un peu comment tu vis pour pouvoir construire, bâtir ta vie financière. Surtout. Alors, c'est un autre exemple encore. On m'a raconté l'histoire d'un vendeur ambulant à Ouagadougou. C'est-à-dire le monsieur, il sort, il vend des produits. Et il sort, il vend dans le soleil. Mais un jour, il vendait matin. Il a trouvé un maquis. Il a vu des prostituées. Il avait envie de faire rapport sur ça. Il a payé, il a demandé ses 2000 francs. Il paye les 2000 francs, il rentre, il couche avec une prostituée. Et puis il sort pour aller vaquer à ses occupations. Mais en partant, il se rend compte que parmi les prostituées qui étaient assises là, il y avait une qui avait des rondeurs, qui avait des fesses, qui avait des vrais seins. Il regrette. Pourquoi je n'ai pas couché avec celle qui a des rondeurs là? Il regrette. Il fait demi-tour. Il vient, il perd de l'argent à nouveau pour coucher avec celle-là qui a des rondeurs. Maintenant, imaginons ensemble un jeune homme qui se promène sous le soleil de Ouagadougou. Pour ceux qui ne sont pas au Burkina Faso, au Burkina Ouagadougou, il fait chaud. Oui, quelqu'un qui se promène sous le soleil de Ouagadougou pour gagner d'argent. Pour gagner argent. Et le peu que tu gagnes là, tu es capable de dépenser dans fesses 4000 francs un bon matin. Où tu vas aller avec ça? Où tu vas aller avec ça? Si chaque fois que tu gagnes l'argent, tu jettes ton argent de cette manière, tu vas aller où avec? Cher ami, apprends à être discipliné financièrement. Apprends à savoir agencer tes dépenses. Avant à savoir manier ton argent. Cela est très important. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui vendait du savon. Le savon marchait bien. Le gars, son savon marchait. Il pouvait faire 400 000 francs, 300 000 francs par jour, comme chiffre d'affaires, soit même 500 000. Ça allait très bien sur lui. Mais le monsieur, quand il drague fille là, 2 semaines, 3 semaines, il peut payer moto dans la fille là. Non, lui, c'est pas un dragueur ouïa. Hein. Quand tu dragues, quelques semaines plus tard, il t'achète une moto. Il est dans ça. Puis que l'argent rentre. L'argent rentre. Le gars, il peut mettre l'argent dans le groupe sans problème. Mais en temps, le savon ne marche plus. En temps, le savon ne marche plus. Le gars est tombé en faillite. Cher ami, pendant que tu fais ça marche, il faut prendre soin de ça.
Il y a un commerçant, on m'a parlé d'un commerçant qui était au village, il a commencé à son vélo, il vend les bonbons, les biscuits, les chewing-gums dans le village, il se promène de village en village pour vendre. Après, il a fait sa table, un peu, il a fait une petite boutique, petit à petit, étape après étape. Entre il a fait une grande boutique, entre il a décidé de venir à Ouagadougou. À Ouagadougou, quand il arrive, il a fait des millions, il a fait une grande boutique. Et ça marchait bien chez lui. Mais en temps, le monsieur a commencé à draguer les vrais go, les vraies filles. Ce n'est pas les filles de 2000, 5000. Hein. Parce qu'il y a des filles, quand ils donnent 5000 là, la nuit, elle n'arrive pas à dormir. Elle est tellement contente. Elle rêve de toi seulement. Parce que tu as donné seulement que 5 000. Mais des filles, là, il ne sait pas 500 000, il ne sait pas 1 million, elles ne veulent pas. Le boutique, là, c'est les filles de 500 000. Là. Les filles de 1 million que lui draguait. Donc, quand les filles le plument, ils ont tellement plumé que le gars est tombé en faillite. Il est reparti au village. Cher ami, pendant que tu occupes un poste juteux qui te permet de gagner beaucoup d'argent, pendant que le travail que tu fais, tu gagnes beaucoup d'argent dedans. Ce que tu vends, tu gagnes beaucoup d'argent. C'est à ce moment-là que tu dois prendre soin de ton argent. Parce que si jamais la roue tourne et tu tombes en faillite, c'est fini. Ou bien on te renvoie dans ton poste, c'est fini pour toi. Pendant que tu fais quelque chose et puis tu gagnes beaucoup d'argent, il faut apprendre à bien le gérer. Il faut apprendre à bien prendre soin. C'est très important, cher ami. Il y a des gens, quand ils commencent à gagner des millions, quand ils commencent à gagner des milliards, ils font comme ils veulent. Mais l'argent peut finir. Dans chaque village, dans chaque ville, tu vas voir des gens qui sont assez pauvres. Mais pendant un moment de leur vie, les gars ont connu, ces gens-là ont connu la richesse, la fortune. Mais à cause de l'indiscipline financière, ils sont devenus par la suite pauvres. Tu vas voir quelqu'un qui est riche aujourd'hui. Dans 2 ans, 3 ans, tu vas voir le gars est tombé en faillite. Si on fuit bien, l'une des raisons, c'est l'indiscipline financière. Apprends à bien gérer ton argent. Apprends à être discipliné financièrement. N'attends pas que quand tu vas perdre ta fortune actuellement. N'attends pas que quand les choses vont mal dans ta vie, que tu commences à dire, oh, si elle savait, oh, pourquoi? Si elle savait, j'allais bien gérer mon argent. Si elle savait, il y a des gens qui sont à la retraite. Il y a des gens qui sont à la retraite, ça ne va même pas. Ils sont à la retraite, ça ne va même pas. Ils n'arrivent même pas à gagner bon argent pour vivre décemment. Mais pourtant, ils avaient des bons salaires. Des gens qui avaient des bons salaires, qui avaient de très bons salaires. Mais parce que quand ils prenaient l'argent, les salaires, ils géraient mal. Ils couraient derrière les femmes comme ils veulent. Ils géraient mal leur argent. Aujourd'hui, ils sont à la retraite, mais ça ne va même pas. Il y a des gens qui avaient voiture. Quand ils travaillaient à la retraite, voiture là, c'est garé. Il y a des gens qui avaient des terrains. Quand ils sont à la retraite, ils ont vendu tous les terrains. Il y a des gens, quand ils travaillaient, quand ils étaient en plein moment, ils travaillaient là. Ils avaient beaucoup d'opportunités, ils avaient beaucoup d'avantages. Mais quand ils sont à la retraite, ça ne va plus. C'est pourquoi, pendant que tu as ton salaire par mois, il faut apprendre à bien gérer. Pendant que tu vends un produit, tu es un commerçant, et ce que tu fais, ça marche, il faut bien gérer ton argent. Sinon, un jour, tu peux dire, si et ça avait. Chose d'ailleurs que je ne te souhaite pas. La Splendeur est un savon élaboré avec du beurre de karité, huile de Nîmes, le moringa, la gîte verte, le miel et huile d'olive. Tous ces ingrédients réunis pour constituer un savon de 250 grammes. La Splendeur est un savon 100% naturel, conçu pour entretenir et protéger la peau contre d'éventuelles maladies telles que les boutons, les taches, les végétures, etc. Se toucher avec la Splendeur, c'est se garantir une peau saine, brillante, resplendissante et séduisante. L'unité coûte 500 francs et 4000 francs la douzaine. Pour toute information, contactez le 71 67 16 19. La première chose à faire, c'est d'avoir une vision pour votre argent. Avoir une vision pour votre argent. À chaque fois que tu prends ton salaire à la fin du mois, ou bien à chaque fois qu'il y a entrée d'argent, toute une partie tu vas garder. Par exemple, chaque fin de mois, tu économises 20 000 francs. 20 000 francs. 20 000 francs. En 10 mois, tu as 200 000 francs. Avec les 200 000 francs, tu peux décider par exemple de suivre une formation dans le trading pour devenir un trader professionnel. Tu peux décider par exemple de payer un bœuf engraissé et revendre dans 3 à 4 mois. Tu peux décider par exemple de faire du commerce. C'est-à-dire que tu loues un kiosque et pendant tes temps libres, tu gères le kiosque ou bien tu donnes une autre personne pour gérer ton kiosque, et ainsi de suite. Ça dit que, mais est-ce que avoir une vision pour ton argent, est-ce que cela est sage? Allons puiser les principes, les sagesses du roi Salomon. Dans la Bible, Proverbe 29, verset 18, le roi Salomon dit, lorsqu'il n'y a plus de vision pour l'avenir, un peuple vit dans le désordre. Je reprends, lorsqu'il n'y a plus de vision pour l'avenir, un peuple vit dans le désordre. Allons d'abord au lycée. Lorsque tu vas au lycée, un enfant qui vient toujours en retard à l'école, tous les jours il vient à l'école en retard. Il vient, ou bien souvent même il ne vient pas à l'école. Il somme les devoirs. Il manque de respect tous les jours aux enseignants, aux conseillers. C'est lui, il est toujours impoli avec tout le monde. Ne cherche pas loin. C'est parce qu'il n'a pas une vision pour ses études.
Tu vois, tu pars dans le football, tu vois un footballeur qui vient jamais aux entraînements, qui respecte jamais les consignes du coach, ou bien il veut tout en retard aux entraînements. C'est lui qui part toujours faire le show dans les maquis, toujours dans les boîtes de nuit. C'est-à-dire qu'il ne prend jamais au sérieux le football. Ne cherche pas loin. Il n'a pas une vision pour le football. Tu pars dans une commune, tu vas voir une commune qui avance, une commune où il y a trop des choses bougent beaucoup. C'est que le maire a une vision pour sa commune. Allez par exemple à Boromo. Avant que tu partes à Boromo, tu vas voir, il y a des boutiques qui étaient collées à la gare. Le gars les a tous cherchés. Dans le marché, il a cassé, mettre des nouveaux magasins. Il y a des voies souvent là, quand il pleuvait, tu ne pouvais pas prendre. Maintenant là, le gars a mis pont. Tu peux traverser même quand il pleut. Pourquoi il fait tout ça là? Parce qu'il a une vision pour sa commune. Et c'est la même chose dans les finances. Quand tu vois quelqu'un qui joue à son argent, tu penses son argent à courir derrière les femmes, faire comme il veut, mais seulement dans les habillements, gérer son argent comme bon le semble, ça veut dire simplement que la personne n'a pas une vision pour ses finances. Donc la première chose que tu dois faire, cher ami de l'excellence, tu dois avoir une vision pour tes finances. À chaque fois que tu gagnes l'argent, comment tu vas faire pour que cette somme-là puisse te permettre de devenir riche demain? Deuxième chose, trouver un temps régulièrement pour réfléchir à ses finances. Oui, de temps en temps, tu dois trouver un temps, t'asseoir et puis réfléchir à tes finances. Comment tu gères ton argent? Comment tu t'organises ta vie financière? Comment est géré ton portefeuille? Il faut souvent trouver un temps, s'asseoir seul dans son coin et puis réfléchir, voir comment tu gères ton argent. Comment tu es géré ce que tu gagnes par mois. Première chose, c'est où tu injectes ton argent. Il y a des gens, leur argent est injecté dans la documentation. Ils aiment beaucoup lire. Par exemple, moi, j'aime beaucoup lire. Chaque fois, je paie des documents. Mais un temps, j'ai fait une erreur. J'avais commis des erreurs. Quand je vois un livre, je paye seulement. Quand je parle d'une librairie, je vois un livre, je paye seulement. Quand je vois un vendeur ambulant qui se promenait des documents, je paye seulement. Mais en temps, je me suis retrouvé à la maison avec beaucoup de livres que je n'avais même pas fini de lire. En temps, j'ai réfléchi et trouvé une solution. Qu'est-ce que je fais? J'ai fini de lire tous ces livres que j'avais là. Maintenant, quand je sors, que je vois un livre qui me plaît, quand je paye, tant que je ne finis pas de lire ce livre, je n'achète plus d'autres livres encore. À quoi ça sert de prendre ton argent, payer des livres, et tu ne lis pas? Ça sert à quoi? Absolument à rien. Il y a des gens aussi, les agents dans les conférences. Ils aiment tellement les conférences. Quand on dit à conférence, lui, il pas suivre. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont payé 150 000 francs pour suivre la formation sur le trading, mais ils ne sont jamais devenus traders. C'est-à-dire qu'ils ont pris les 150 000 francs pour aller enrichir les maisons de trading, mais eux-mêmes, ils ne sont jamais devenus traders. Aujourd'hui, on parle de crypto-monnaie. Il y a des gens qui parlent sur des formations, mais d'autres là, ça ne va pas les servir à quelque chose. À quoi ça sert d'aller sur des formations coûteuses et tu ne les appliques pas? Moi, je préfère quelqu'un qui suit rarement les formations, mais quand il passe sur une formation, que les outils qu'on l'enseigne, que les conseils qu'on lui prodigue là-bas, qu'il vient les mettre en application, tous ces conseils. Sinon, à quoi ça sert? Ça sert à quoi d'aller sur une formation avec ton argent et puis tu ne mets pas en pratique? Il y a des gens aussi comme ça, les agents rentrent dans les conférences. On dit conférence, lui, pas sûr. Toutes les formations, lui, pas sûr. Mais sa vie n'avance pas simplement parce qu'il ne met pas ce qu'on les apprend en pratique. Il y a des gens aussi, les agents rentrent dans la sexualité. Eux là, les agents rentrent dans les fesses. En 2018, je suis allé à Gourcy pour faire formation. Où je logeais, dans l'auberge où je logeais, il y avait des chambres de passe aussi. J'ai vu des tontons, j'ai vu des tantis, j'ai vu des jeunes hommes, j'ai vu des gens défiler là-bas pour payer de l'argent, pour rentrer faire rapport social là-bas. Ça même, c'est petit. En 2016, j'étais à Gawa. Dans l'auberge où je dormais, il y avait des prostituées aussi. Il y avait des prostituées aussi dans l'auberge. Mais ces prostituées-là, il y a une chaîne que moi j'ai vécue, qui m'a fait beaucoup la peine et beaucoup rire. Un jour, vers les 16h, j'ai vu un monsieur venir chez les prostituées, en plein 16h. Et les prostituées ont commencé à crier, client, client, client. Quand moi j'ai entendu ça, client, ça fait 2 jours, client, ça fait 2 jours. Oh, moi j'ai vu client de bananes, client de mangue, client de goyave, client de restaurant, mais client de prostituées, Astaghfirullah, je n'ai jamais vu ça. Effectivement, le monsieur est un client. Et immature qu'il est, voilà comme ça il va répondre aux prostituées. Il dit effectivement, ça fait 2 jours, il était en voyage, alors il était en déplacement, c'est à cause de ça on ne l'a pas vu. Oh! Donc si on l'appelle client, c'est parce qu'il est fréquent, c'est parce qu'il est assidu, c'est parce qu'il vient régulièrement. Oui, lui on l'appelle client. Mais imaginez combien d'argent qu'il donne à ces prostituées-là. Il y a une prostituée qui m'a dit qu'il y a des gens même là, tellement qu'ils sont fidèles, souvent ils viennent, ils n'ont pas d'argent, mais ils demandent un coup à crédit. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'argent. Le jour là, il vient négocier, il va faire un coup, prochainement il va payer. Des gens qui viennent chaque fois enrichir les prostituées, dépendent les agents dans la sexualité. Ils sont nombreux partout.
Partout, tu vas voir des gens comme ça. Les agents, d'autres même, ce qui me fait mal même le plus, il y a des gens, ils sont mariés, ils ont femme à la maison. Ce que les femmes ont là, la procédure à ça, mais ils continuent à dépenser l'argent au dehors, chez les sexe, dans le sexe. Cher ami, tu vas changer quand? Il y a des gens, il a 60 ans, 50 ans. Depuis que tu es adolescent, depuis que tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu as commencé à coucher avec femmes. Et aujourd'hui, tu as 60 ans, tu as 50 ans. Tu continues de coucher avec les femmes beaucoup au dehors. Tu veux gagner quel plaisir encore, cher tonton? C'est quel plaisir tu vas gagner encore? Le gars qui a 70 ans, 50 ans, mais celui qui court derrière les femmes au dehors. Mais tu gagnes, c'est quel plaisir encore? Plaisir que tu n'as pas eu à 30 ans là. C'est ça que tu vas avoir 60 ans. Plaisir que tu n'as pas eu quand tu avais 19 ans là. Ou bien quand tu avais 25 ans là. C'est là que tu vas avoir quand tu as 70 ans. Je ne pense pas. Et à un moment donné de la vie, il faut s'asseoir et puis réfléchir à tes finances. L'argent là, ça rentre dans le sexe. Il faut diminuer. Sinon, tu ne vas pas l'accueillir pas avec ça. Il y a des gens aussi, l'argent rentre dans les unités. Ils aiment payer les unités. Chaque fois, ils sont en communication. Les communications qu'ils font là ne les apportent rien. Mais chaque fois, ils mettent l'argent seulement dans l'unité. Ils sont enrichis seulement les réseaux de télécommunications. Ils sont à ça seulement. Mais eux-mêmes, là, ils s'approvisent. Ils mettent une unité. Chaque fois, ils mettent une unité. Ils se chargent de mégas. Ils paient des mégas. Ils paient des passes. Mais ça lui sert absolument à rien. Il ne sait pas aller sur Facebook seulement. Aller sur WhatsApp seulement. Faire des choses qui ne lui permettent même pas de quitter d'un point A pour aller à un point B dans sa vie. Ça sert à quoi? Troisièmement, savoir que chaque somme d'argent qui entre dans ta poche peut te permettre d'être riche ou d'être pauvre. Cher ami, à chaque fois que l'argent entre dans ta main, il faut songer à réfléchir, voir comment tu vas faire pour que cette somme-là puisse te permettre de construire, de bâtir ton avenir financier, bien sûr. Quand on parle comme ça, des gens qui ne croient pas, les gens qui ne sont pas d'accord, que chaque somme qui rentre dans leur poche peut les permettre d'être riches. Je prends un exemple. Si tu prends 10 000 francs, 10 000 francs qui rentrent dans ta poche peut te permettre d'être millionnaire un jour. En faisant quoi? Tu peux pas lui payer une poule et puis un coq. Une poule, un coq. D'ici quelques mois là, c'est des poussins qui vont éclore dans ça. D'ici quelques années, c'est une poulailler. Ça te permet d'être une personne fortunée. Chaque somme d'argent qui rentre dans ta main peut te permettre d'être riche ou te permettre d'être pauvre. Cela est très important. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur, d'un millionnaire, qui est rentré un jour dans un taxi. À la descente, il devait payer 300, mais il a remis 500 francs au taximan. Et le taximan dit, mais toi, tu es riche, laisse-moi la monnaie. Le gars dit, non, donne-moi la monnaie. Pourquoi? Parce qu'il dit, le millionnaire dit, c'est 200 francs qu'il a constitué plusieurs qui ont permis d'être millionnaire aujourd'hui, qui l'ont permis d'être riche. Cela veut dire que chaque somme d'argent qui rentre dans ta main doit te permettre de devenir quelqu'un d'important financièrement dans la vie. Autre point, se rappeler souvent de tes moments de galère. Si tu veux prendre la gestion de ton argent au sérieux, tu dois souvent t'asseoir, te rappeler de tes moments de galère. Il y a des gens qui ont galéré. Moi, je connais un ami, quand il était au lycée, il mangeait haricots tous les jours. Quand on dit manger haricots tous les jours, les gens qui vont croire qu'il mange lundi, mercredi, il mange samedi. Non, lui là, il mange lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tous les jours, il mange haricots. C'est que s'il lui doit manger haute nourriture, c'est-à-dire quand il vient à l'école en octobre, vers le 22 novembre et 22 décembre, 20 décembre, quand on le laisse en congé, quand il va repartir au village chez ses parents, c'est là qu'il va commencer à manger autre chose. Sinon, dans sa ville où il était là, où il fait le lycée, il mange tous les jours haricots. Il a connu la galère. Jusqu'à maintenant là, il travaille maintenant, mais il n'a même plus envie de manger haricots, tellement qu'il a mangé tellement haricots au lycée. Il y a des gens qui mangeaient gari seulement. Gari, et ils mangent gari aujourd'hui, je ne sais pas, demain, ils ne mangent plus. Il y a des gens qui ont connu la galère, mais dès qu'ils commencent à gagner de l'argent, c'est devenu glissant. C'est-à-dire, ils oublient un peu les galères. Et cela est dangereux. D'accord? Si tu veux apprendre à bien gérer ton argent, il faut souvent t'asseoir et puis réfléchir au moment où tu n'avais pas l'argent. Ça te permet de prendre l'argent au sérieux. Ou bien souvent, tu sors sans argent. Souvent, tu as envie de faire des achats au dehors, mais tu te rends compte que tu n'as pas d'argent. Tu te rends compte que quand on n'a pas l'argent, ça fait comme ça. Tu vas prendre encore la gestion de ton argent au sérieux. La discipline financière. Chacun doit apprendre à être discipliné dans sa vie financière. Que tu sois millionnaire aujourd'hui, que tu sois milliardaire, ou bien tu n'as même pas d'argent encore, le peu que tu aies là, il faut apprendre à commencer dès maintenant à bien le gérer, C'est petit à petit, comme le dit, petit à petit, oiseau fait son nid. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes au thème de notre émission intitulée Vie d'excellence. Nous osons croire que vous avez appris au moins quelque chose à travers ce numéro. En attendant la prochaine émission, portez-vous bien, profitez loyalement de chaque instant de la vie et surtout, soyez excellents en toutes choses. Mon nom, c'est Delors, excellent. Je me sens bien, et oui, tout
Mon nouvel ami à vie, toujours en forme et plein d'énergie. Et tout ça chaque instant, I'm enjoying my life, feeling my life, and I'm drinking my water. Au minéral Zodo, c'est tellement bon, carrément bon, tellement bon. Au minéral Zodo, c'est tellement bon, carrément bon, vraiment bon. Pour rester en santé, je ne peux plus m'en passer. Ça a changé ma vie, mon nouvel ami à vie. Au minéral Zodo, c'est tellement bon, carrément bon, tellement bon. Au minéral Zodo, c'est tellement bon, carrément bon, vraiment bon. Disponible en bouteilles de 35 et 50 centilitres, de 1 litre et demi, 5 et 10 litres. Zodo, ami à vie.